Alors, investir dans un bien immobilier, eh bien, c'est l'une des plus grandes décisions financières que vous prendrez durant votre vie. Et vous serez en plus en plus nombreux à la prendre, car d'ici à 2030, eh bien, c'est plus de 100 millions de personnes supplémentaires qui nécessiteront un logement dans les grandes villes du continent. Mais vaut-il mieux alors acheter ou louer? Acheter présente un certain nombre d'avantages, par exemple comme posséder un bien qui pourra même prendre de la valeur au cours du temps, mais louer n'est pas dénué d'avantages. Toutefois, vous ne paierez pas le coût de la maintenance, par exemple, pas d'intérêt sur un crédit, et votre apport financier, eh bien, il sera plus limité. C'est peut-être ce qui pousse de nombreux ménages des villes africaines à louer leur logement, comme à Abidjan, où près de 80% des ménages vivent en location. Voilà, Folie Koussawo est promoteur immobilier. Il est avec nous depuis Libreville, au Gabon. Bonsoir, Folie. Bonsoir. Alors, Folie, on le voit, il y a beaucoup de gens qui louent en ville. Alors, comment accéder à la propriété lorsqu'on habite en ville? Alors, il y a deux façons de faire. Vous choisissez de vous débrouiller un petit peu tout seul. Il faut trouver d'abord le terrain. Évidemment, assurez-vous qu'il y a un titre foncier sur ce terrain. Ensuite, il va bien falloir faire des plans, et donc c'est un conseil précieux. On fait systématiquement des plans. Si on peut, on passe par un architecte. Ensuite, il faut trouver un entrepreneur qui ait pignon sur rue et qui puisse vous construire votre logement au meilleur prix. Donc, évidemment, tout ce processus entraîne beaucoup de tracas et est très compliqué. Et beaucoup de nos auditeurs connaissent des déconvenus liés à... Parce qu'en réalité, faire construire est un métier. Hein. La deuxième hypothèse, c'est d'acheter un bien à un promoteur immobilier. Alors, évidemment, cette deuxième option a également des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que vous avez, entre guillemets, pas à vous occuper de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer si vous êtes tout seul. Par contre, vous devrez absolument vous assurer que le promoteur, a une garantie, c'est-à-dire demander au promoteur une garantie financière d'achèvement. La garantie financière d'achèvement vous assure qu'en cas de difficulté du promoteur, c'est son banquier qui prend le relais et qui vous permet d'avoir accès à votre bien quoi qu'il arrive. Donc, une assurance en quelque sorte. Exactement. D'accord. Alors, quel conseil vous donneriez à un consommateur qui achète sa maison pour la première fois? Alors, si vous achetez votre maison pour la première fois, tout dépend si vous achetez à un particulier ou à un professionnel. Si vous achetez à un particulier, surtout, assurez-vous d'avoir un titre foncier. Pourquoi? Si vous n'avez pas de titre foncier, en réalité, vous avez un droit d'usage, mais vous n'avez pas de droit réel. C'est-à-dire que ce droit qui vous permettrait éventuellement d'avoir un crédit ou d'adosser un crédit à votre bien immobilier. Donc, soyez très attentifs à ce paramètre. Si vous achetez à un promoteur, c'est un petit peu la même chose. Vous devez quand même vous assurer que le promoteur est sérieux, parce qu'évidemment, on a connu pas mal de projets de promotion en difficulté. Donc, assurez-vous que le promoteur ait bonne réputation et surtout, travaillez avec un notaire. D'accord, merci Folie pour ces informations. Merci à vous.